Alors sous Barack Obama, les journalistes de la Maison-Blanche disaient qu'une semaine c'était une éternité. Et là, sous Donald Trump, on dit une journée c'est une éternité. Parce que depuis ce matin, il y a eu toute une série de tweets sur la France, 4 tweets, mais le président ne cesse de communiquer par Twitter et il a fait toute une série de tweets sur d'autres choses. On recompte en Floride. Les élections de mi-mandat, on a l'impression en France que c'est terminé, mais il y a des États très sensibles où les scores entre démocrates et républicains ont été si serrés qu'il faut recompter. On ne sait pas qui est le gouverneur de Floride et on ne sait pas qui est le sénateur de Floride. Donc il y a un recomptage avec Donald Trump qui dit il y a eu de la triche, les démocrates disent aussi qu'il y a eu de la triche. Moi, je suis certain que les comptes sont bons. La Floride, c'est un État toujours très sensible. Donald Trump suit ça. Il y a les incendies en Californie dont vous avez parlé et Donald Trump est dans une polémique par rapport à sa gestion sur les incendies. Et puis, il y a ce qui vient de se passer il y a une heure, qui est une affaire politique incroyable à la Maison-Blanche, avec pour la première fois dans l'histoire de la Maison-Blanche, la First Lady Melania Trump, qui fait faire un communiqué en disant « Je n'aime pas cette conseillère, je veux que le président s'en débarrasse ». Boum, le président s'en est débarrassé. C'est ce qui agite en ce moment nos confrères américains. C'est une conseillère importante. Et il y a l'affaire CNN aussi. Et l'affaire CNN, alors là, tenez-vous bien, CNN a décidé d'attaquer en justice le président des États-Unis. Il va y avoir un procès de la chaîne CNN, en l'occurrence de Jim Acosta et du patron de CNN, Jeff Zucker, contre Donald Trump. Il y a une plainte qui a été déposée devant le tribunal de Washington. Et non seulement CNN attaque le président des États-Unis, mais aussi la porte-parole du président Sarah Sanders, le directeur des Secret Service qui a confisqué le pass de notre confrère Jim Acosta de CNN. Et c'est une crise où une chaîne de télévision, pour la première fois, attaque un président au nom de la liberté de la presse. C'est vraiment à surveiller parce que pour une fois qu'une chaîne de télévision reproche à un président en exercice de ne pas respecter suffisamment les journalistes, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de communication politique américaine.